Bonjour et bienvenue, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Vous rêvez que vos enfants soient bilingues en anglais, en allemand, en chinois pour avoir un avenir meilleur? La vie en a décidé autrement et ils ont grandi en une seule langue. Ils ne sont pas bilingues précoces. Mais vous m'avez souvent entendu dire que l'espéranto peut quand même les aider. Comment est-ce possible? Des scientifiques l'ont montré, si vous introduisez 160 heures d'espéranto dans la vie de l'enfant, quand il a entre 8 et 10 ans, alors il apprendra l'allemand, l'anglais, de manière accélérée par la suite. Je vous le dis, mais vous ne savez toujours pas pourquoi. Nous allons donc voir cela ensemble par des exemples concrets. L'exemple d'aujourd'hui concerne cet animal. Alors vous avez remarqué que je dessine tellement mal que je préfère de temps en temps vous proposer des objets tridimensionnels. Cet animal a été nommé en espéranto d'après un terme anglais et on l'écrit en prenant la racine à l'écrit. Donc, on appelle cela birdo. Et oui, on va le prononcer de manière phonétique, puisque l'espéranto est phonétique, et donc il n'y a aucune raison de prononcer ça bird. D'ailleurs, l'anglais n'est pas très logique dans ce domaine. Alors que dans l'espéranto, nous avons une règle qui s'applique tout le temps, qui est que chaque lettre a une façon d'être prononcée, et vous pouvez ainsi, simplement en entendant le son, savoir comment est-ce qu'on l'écrit. Donc quelques racines ont été prises sous forme écrite, comme birdo. Donc l'enfant qui apprend l'espéranto va pouvoir très facilement retenir que cette suite de lettres a la signification qu'il connaîtra plus tard en anglais et qu'il devra écrire bird, mais qui a une prononciation bird, mais toujours le même sens. L'intérêt de l'espéranto, c'est sa régularité. Donc si on remplace le O par un A, on arrive à faire un adjectif, l'adjectif qui concerne les oiseaux. D'ailleurs, en français, quel est l'adjectif pour les oiseaux? Parce que moi, là, c'est facile, je parle l'espéranto, donc O, je l'enlève, je mets un A, birda, mais quel est l'adjectif pour les Français? Quel est l'adjectif en français? Donc j'attends, allez-y, cherchez, j'attends, je vous le donnerai à la fin. Un autre terme qui a été pris de l'anglais, mais sous forme phonétique, c'est tide. Donc je vais écrire tidal. Alors qu'est-ce que tidal en espéranto? Si vous parlez anglais, vous allez très facilement retrouver quel est le sens. Ce qui veut dire aussi qu'un enfant qui apprend ce que signifie tidal va facilement comprendre que tide, qui s'écrit T-I-D-E, ça c'est l'illogisme de l'anglais, a le même sens que tidal. C'est en fait la marée. La marée donc a été prise sous forme phonétique. Et bien évidemment, prise sous forme phonétique, ça ne ressemble pas. Donc on a là les deux façons de prendre une racine, soit sous forme écrite, mais on va la prononcer de manière régulière et simple, soit sous forme phonétique, et du coup on a une forme écrite qui ne ressemble pas. Ce qui est très intéressant, puisque ça pousse l'enfant, qui a déjà quelques notions, et qui est en âge d'écrire, à se distancier de sa langue maternelle, et à passer donc d'un jeu de caractères et de signifiants, à un autre. Exactement ce dont on a besoin pour qu'il s'améliore, et qu'il ait la flexibilité cognitive pour pouvoir passer et penser dans une langue qu'il est en train d'apprendre de manière consciente, puisqu'il n'a pas eu la chance de grandir en deux langues. Alors finalement, est-ce que vous avez trouvé quel est l'adjectif qui concernait notre oiseau? Donc birdo, un oiseau, j'enlève et je mets un A, birda, et j'obtiens donc mon adjectif aviaire. Merci de votre attention et à bientôt.